Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des Houthis. On va savoir ce que c'est, qui ils sont et ce qui s'est passé cette semaine, pourquoi on en parle. Alors pour comprendre les Houthis, nous devons connaître d'abord l'islam. Et quand je dis par l'islam, c'est quelques éléments de compréhension. C'est-à-dire la différence toute simple entre chiites et sunnites. Les sunnites et les chiites se sont séparés après la mort du prophète Mahomet en 632 à cause d'un désaccord sur sa succession. Les sunnites ont reconnu Abu Bakr comme compagnon du prophète, comme le premier calife, tandis que les chiites ont soutenu Ali, le cousin et gendre du prophète. Les sunnites représentent environ 85% des musulmans dans le monde, tandis que les chiites sont majoritaires en Iran, en Irak, au Liban et au Bahreïn. Les sunnites et les chiites partagent les mêmes sources de foi, à savoir le Coran et la Sunna. La Sunna, ce sont les paroles et les actes du prophète. Cependant, ils diffèrent sur l'interprétation de ces textes et sur le rôle du clergé. Les Houthis, du nom de leur dirigeant, Hussein Badreddin al-Houthi et ses frères, sont une organisation armée, politique et théologique zaïdite qui est une branche du Jarudiyya, active initialement dans le gouvernorat de Sada dans le nord-ouest du Yémen, puis à partir de 2014 dans tout le pays. Le nom de Houthi est à l'origine le nom d'une tribu dont sont issus les membres de l'organisation. Leur branche politique est Ansar Allah, aussi transcrit Assurallah ou Ansarullah, et signifiant les partisans de Dieu. Ces membres n'acceptent pas l'appellation Houthi car il renvoie à une tribu, tandis que le mouvement s'identifie comme un mouvement national. En conflit avec le gouvernement de la République du Yémen, dans le cadre de l'insurrection houtiste au Yémen, ils se sont emparés à partir de 2014 d'une grande partie du pays, y compris de la capitale Sanaa. En mars 2015, l'Arabie Saoudite crée une coalition militaire comprenant une quinzaine de pays, notamment les Émirats Arabes Unis et l'Égypte, pour vaincre les Houthis et rétablir au pouvoir le gouvernement du président Abdorrabbo Mansour Hadi en exil. Le conflit s'enlise et les Houthis conservent le contrôle de l'ancien Yémen du Nord. Ce mouvement est soutenu par l'Iran chiite, tient le détroit de la mer Rouge face à Djibouti, ce qui provoque un certain nombre de problèmes économiques pour nous, Européens, notamment des problèmes d'approvisionnement en matières premières, pour ordinateurs par exemple, les microprocesseurs. Les coûts du transport augmentent les prix, par extension des micro-ordinateurs et des ordinateurs, car les coûts du transport augmentent. Ils sont obligés de passer par l'Afrique du Sud et contourner toute l'Afrique. D'où l'intervention cette semaine, ou il y a quelques jours, des anglo-américains pour tenter de détruire les bases Houthis au Yémen. Et ainsi rétablir le chemin traditionnel de l'Asie à l'Europe, passant par le canal de Suez, et ainsi rétablir des coûts, on va dire, moindres. Voilà. Donc, voici pourquoi ceci m'a touché particulièrement, parce que ça me touche automatiquement parce que je fais par ordinateur, mais aussi ça touche aussi l'Europe et son économie en général. Donc c'est un sujet qui, je pense que je vais en reparler dans les prochaines semaines, parce que ça ne sera pas fini, ça ne sera pas suffisant, les frappes ne sont pas suffisantes, et les Houthis sont là pour un bon moment, surtout s'ils sont soutenus par l'Iran, et qui est en relation aussi avec le conflit au Moyen-Orient, avec ce qui se passe à Gaza et le Hamas. Il semblerait qu'à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, l'Israël voudrait
Alors tapez non pas sur l'Iran, mais ça va être sur l'Iran, non pas sur, qu'est-ce que je dis une bêtise, non pas sur l'Iran, mais sur le Liban. Et je ne dis pas le Liban, mais plus particulièrement le Hezbollah, qui est une émanation de l'Iran et qui se situe au Liban Sud, au nord d'Israël, et qui commence à faire des assauts, des roquettes sur Israël. Donc je pense qu'on en reparlera. Je pense que j'en ferai une vidéo un peu plus complète, un peu plus détaillée sur les outils. En tout cas, bon dimanche, bonne fin de semaine et bonne semaine à tous. Au revoir et à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de rajouter un pouce à votre vidéo. Merci beaucoup.